Good Evening Business, le journal. 19h33, notre invité ce soir, c'est donc Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force Ouvrière. Bonsoir Monsieur Souillot. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans Good Evening Business. Donc prochaine grève contre la réforme des retraites, c'est le 31 janvier prochain. Et on commence à entendre dire de plus en plus grève reconductible. C'est-à-dire que nous sommes partis derrière pour une série de jours de grève indéterminés. Est-ce que c'est comme ça que les choses se profilent, Monsieur Souillot? Alors, c'est ce qu'on entend dire en tout cas. Donc les choses se profilent. Cette semaine déjà, tout un tas d'actions partout sur le territoire et dans certaines branches. Certaines branches comme l'énergie, les raffineries et les transports collectifs ont déposé des préavis. Et puis, on n'était pas là pour se compter la semaine dernière. On était là pour que le gouvernement entende et nous comprenne. On va refaire le 31 où on sera encore plus nombreux puisqu'on souhaite amplifier les choses les uns et les autres. Oui. Il y a toujours l'unité syndicale et elle est pleine et entière. Eh bien, si le gouvernement n'entend pas 2 fois de suite, il y aura certainement le blocage du pays par la grève. Vous l'avez encore entendu, aujourd'hui, l'âge légal, le relèvement de l'âge légal de départ n'est pas négociable. Le gouvernement l'a encore répété ce midi, Monsieur Dussopt. Donc là-dessus, ça ne bougera pas. Est-ce qu'il y a d'autres contreparties? Parce qu'on nous parle de plus en plus de contreparties. Il y a cette étude d'impact et on commence à évoquer plusieurs pistes qui pourraient éventuellement vous faire changer de cap. Vous me dites c'est rédhibitoire sur l'âge légal de départ. Alors, âge légal de départ ou allongement de la durée de cotisation, il n'y a pas de contrepartie à cela. Il n'y en aura pas. Donc le salé ou le sucré, l'étude d'impact, on l'a reçu. On va en reparler, on l'a reçu tout à l'heure. Oui. Dedans, c'est le communiqué de presse du gouvernement pour faire passer sa réforme. Sur le reste, pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Il n'y a pas de débat sur ce sujet-là. Et on l'a expliqué à Elisabeth Borne depuis début octobre. Toutes les organisations syndicales. Alors, on va parler de l'étude d'impact dans un instant. Il y a beaucoup de choses dans ce qui a été annoncé. Pas ce qui a été annoncé, mais ce qui a fuité aujourd'hui. Une question quand même sur la mobilisation. Est-ce que vous pensez avoir le temps de mobiliser véritablement? Vous connaissez le calendrier. Le texte va arriver à l'Assemblée dans quelques jours. Et le 26 mars, c'est fini. Il y a 50 jours, le 26 mars, c'est fini. Dans l'intervalle, vous avez les vacances scolaires. Est-ce que vous allez avoir le temps de créer une dynamique d'ici là? C'est quand même pas gagné. Regardez la semaine dernière. Alors, les chiffres de la police, 1 million 100. Nous disons plus de 2 millions. Eh bien, on nous posait la même question il y a 3 semaines. Est-ce que vous pensez que dans le contexte actuel, et je reprends les propos d'Olivier Véran, qui est le porte-parole du gouvernement, la résignation, l'inflation, le coût de l'énergie, vous n'arriverez pas à mobiliser. Moi, je vous dis on lui a prouvé l'inverse. Je vous dis les vacances scolaires, je vous dis le fait qu'il y ait une faible mobilisation du privé à l'heure actuelle. Je vois le télétravail qui fait que les grèves embarrassent beaucoup moins de salariés qu'auparavant. Et puis je vois l'inflation, un jour de grève, ça coûte quand même. Tout ça, ça joue, non? Est-ce que ça joue pas en votre défaveur, tout ça, quand même? Mais ça joue pas en notre défaveur. La preuve, la semaine dernière. La mobilisation, elle était massive. Pour la première, oui, mais sur la durée. Est-ce que vous enclenchez une dynamique là-dedans? Eh bien, la deuxième, elle sera massive et déterminée. Et je vous redis ce que j'ai dit. Nous ne sommes pas là pour nous compter. Nous sommes là pour faire reculer le gouvernement. Pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Bon, alors sur l'étude d'impact qui a fuité, qui n'a pas été expliqué, détaillé officiellement, mais on nous dit beaucoup de choses. On dit le niveau de la pension va augmenter, on va en parler dans un instant, mais on nous dit aussi finalement, bien qu'on décale l'âge légal de départ de 2 ans, les Français vont pas travailler 2 ans de plus pour autant. On nous dit en moyenne, ça sera quoi, à 6, 7, 8 mois, peut-être 9, allez, pour certains Français. Mais les Français, dans l'histoire, ne vont pas travailler 2 ans de plus, Monsieur Souillot. Voilà ce que nous dit l'étude, en tout cas. Voilà. L'étude, elle le dit, mais elle ne prouve rien sur ce sujet. L'étude, moi, ce que je sais, c'est qu'on va tous prendre 2 ans de plus. Et d'ailleurs, parfois, quand je suis énervé parce que la communication de l'exécutif est souvent suffisante vis-à-vis de nous, on était responsable il y a 10 jours et on est devenu responsable parce qu'on sait organiser des manifestations. Donc, on va tous prendre 2 ans ferme. Quoi qu'en dise l'étude d'impact. L'étude d'impact, c'est le dossier de presse de l'exécutif de l'époque. L'âge effectif de départ à la retraite, c'est pas 62 ans aujourd'hui, on est 62 ans. Les Français partent. Alors, salariés du privé, en dehors des départs anticipés, j'entends. On nous dit c'est 63 ans et 4 mois déjà aujourd'hui, finalement. Voilà. Aujourd'hui, c'est 63,6 mois. Voilà, donc on a 63 ans et 6 mois. Mais ça, c'est la moyenne. Ça, c'est la moyenne privée, hors départ anticipé, j'entends. C'est la moyenne privée. Parce que il y a tout un tas de salariés pour pouvoir avoir une retraite complète,
vont jusqu'à 67 ans. Oui. Et ceux-là, on n'en parle jamais. Pour ceux qui vont jusqu'à 67 ans, il y a 40% de femmes, avec congé parental, maternité, garde des enfants, temps partiel imposé. 40% de salariés issus de l'immigration, à qui on ne faisait pas les papiers et les CERFA en temps et en heure, et 20% qui ont eu des accidents de la vie. Oui. Donc, aujourd'hui, cette moyenne, 63,6, parce que pour certains, il y avait une surcote. Oui. Donc, il restait. Mais si l'âge de départ est à 64 ans, ben la surcote, c'est terminé. Aujourd'hui, la surcote, elle était à plus de 62. Oui, oui. Eh bien, demain, pas de surcote. Il y a pas de... Alors, d'accord là-dessus. Il y a un autre point de friction, c'est le fait que celles et ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans vont devoir cotiser non pas 43 mais 44 ans, ce qui fait évidemment grincer beaucoup de dents du côté syndical, sauf qu'on était tout à l'heure avec un député de la majorité qui nous disait on ne reviendra pas là-dessus. On ne décidera pas en fin de compte que ces gens-là vont cotiser 43 ans ou 44 ans parce que c'est une mesure extrêmement coûteuse. Donc dès ça, je peux vous l'annoncer, enfin à moins que vous l'ayez compris vous-même, c'est que sur ce point-là, il n'y aura pas d'avancée. Le gouvernement ne lâchera pas de l'Est à ce sujet. Alors ça veut dire que dans son étude d'impact ou dans son projet, le gouvernement dit 43 ans de cotisation. Pour une partie, et j'en fais partie, ce sera 44 ans, peut-être même plus. Donc, on ne peut pas être d'accord avec cette réforme. Et quand le gouvernement dit il y aura plus de carrières longues, effectivement, si on recule l'âge de départ à 64 ans, ceux qui ont cotisé avant 20 ans, c'est mathématique. Alors moi, j'étais pas bon partout à l'école, mais en maths, c'était pas trop mauvais. Écoutez, puisqu'on parle des carrières longues, ce que disait à ce sujet Olivier Dussopt, qui persiste, lui, à dire qu'il va réparer certaines inégalités concernant les carrières. Écoutez ce que disait le ministre du Travail, Olivier Dussopt, après le Conseil des ministres aujourd'hui. Quand il y a une manifestation, quand il y a une mobilisation, il faut savoir écouter les messages. Il faut répondre aux inquiétudes, et le projet que je présenterai tout à l'heure répond à beaucoup de ces inquiétudes, notamment sur la prise en compte de la pénibilité, sur la prise en compte des carrières longues, sur le fait tout simplement de garantir la survie et l'existence dans le temps d'un système de retraite. Il y a aussi des messages que nous avons entendus dans la manifestation, et des messages auxquels il faut savoir dire quand les choses ne sont pas réalisables, quand elles ne sont pas réalistes. Quand je vois fleurir des pancartes, initiées notamment par la France Insoumise, mais par plus largement une partie de la gauche, appelant à la retraite à 60 ans. Il faut rappeler aux Françaises et aux Français que dire à la retraite à 60 ans aujourd'hui, revenir à la retraite à 60 ans, c'est 85 milliards d'euros par an. Ça n'est juste pas possible. Voilà, ça c'est l'autre question que je voulais vous poser. Vous êtes contre le décalage de l'âge de départ de 62 à 64 ans. Est-ce que vous réclamez aujourd'hui le retour à 60 ans, monsieur Souillot, chez Force Ouvrière? Alors il faut ce que l'on dit... Avec le coût, estimé par monsieur Dussopt à l'instant. C'est toujours la même chose sur le coût... corroboré par certains think tanks. Oui, certains. Et puis en 2021 et 2022, on nous expliquait que notre système de retraite par répartition allait être déficitaire de 5 milliards. Il est excédentaire de 4. Ils se sont juste trompés de 9 milliards sur 2 ans. Il ne le sera pas éternellement. Il ne sera pas éternellement. Ça, c'est les prévisions. C'est comme la météo. Oui. Ah non, attendez. C'est moins aléatoire que la météo. Le corps dit quoi? Le corps dit que les dépenses sont maîtrisées et qu'il ne va pas y avoir de déficit comme on nous le prétend aujourd'hui. Alors, oui, il va y avoir un problème démographique en 2050 ou 2040. Mais parce que les gens, s'ils ne se projettent pas, ils ne font pas d'enfants. Et si on ne fait pas d'enfants, ça ne fait pas de cotisants, pas de nouveaux travailleurs le lendemain matin. Je vous rétorquerai juste que le corps, il se prononce sur la base des prévisions du gouvernement en termes de croissance. Et de taux d'emploi. Et de taux d'emploi et de taux de chômage. Oui, taux de chômage. Vous avez vu qu'on nous a mis à 2027 à quoi, je crois, 5-6% de chômage. Oui, c'est ça. Il faut y croire. Oui. Ce qui veut dire que ça se trouve, la situation sera encore plus pitoyable pour le système des retraites à l'horizon de quelques années. Si ça se trouve, le corps a tort, mais il embellit la situation. Le corps fait des prévisions en fonction des prévisions du gouvernement sur le taux d'emploi et tout ça. Il y a un taux d'emploi que le gouvernement peut traiter rapidement. C'est le taux d'emploi des 55-64 ans. On a le plus bas taux d'emploi de l'OCDE. C'est vrai. Et pour une fois, on ne nous compare pas aux autres. Vous voyez, de temps en temps, la politique et la communication... On se compare parce que les chiffres font vraiment... C'est vrai que les chiffres font vraiment mal de ce point de vue-là. Je crois que le taux d'emploi, vous me confirmez, mais les 60-64 ans, on est à 35%. Oui, c'est ça. Mais c'est terrible. Quand vous regardez les Allemands qui sont à 2 fois... Les Allemands sont à 70% sur cette... Non seulement c'est terrible, mais quand vous avez vu votre père ou votre mère travailler toute sa vie,
qu'il termine à l'assurance chômage et quand il n'a plus de droit aux minima sociaux et pour certains voire au RSA, après, il ne faut pas venir parler de cohésion sociale dans la République. On s'étonne et aujourd'hui, ces gens-là et les enfants de ces gens-là manifestent avec nous. Reculer de 2 ans l'âge de départ, pour ceux qui sont déjà aux minima sociaux, ils vont y rester 2 ans de plus, avec tout ce que ça implique pour eux sur leur pension de retraite. Oui. Puisque la retraite est calculée sur les 25 meilleures années pour le privé, qui sont souvent les 25 dernières si vous n'avez pas l'accident, oui. Avec la progressivité des salaires, eh bien de fait vous faites baisser les pensions de retraite. Pour tous ces gens-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les seniors, pour vous? Est-ce qu'il faut des mesures plus coercitives, comme le gouvernement a commencé à l'évoquer aujourd'hui? Sans trop rentrer dans les détails, je vous le concède. Oui, d'accord. Alors, mais le gouvernement est sur l'index senior, il se fait retacler par le Conseil d'État. Quand il dépose son projet de loi, le Conseil d'État dit qu'il ne peut pas être dans le projet de loi rectificatif de la sécurité sociale. Donc, le gouvernement dit, on mettra ça dans une autre loi. C'est-à-dire, on fait un chèque en blanc. Sur l'emploi des seniors, il y avait tout un tas de choses qui existaient avant 1999, l'aménagement du temps de travail. Il y avait l'ARPE, par exemple. Oui. Le départ d'un ancien pour l'embauche d'un jeune. Et puis, il y a ce que nous sommes en train de négocier en accord national interprofessionnel sur accident du travail, maladie professionnelle, pour parler de prévention. Eh bien, comment on peut prendre des seniors qui ont la compétence et l'expérience pour former les nouveaux arrivants. Un métier un peu plus doux, moins poussé sur les charges et sur le reste, alors moins pénible. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on avait ce matin, le côté patronal, le président du METIS, c'est le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, qui faisait une proposition intéressante. Je vais vous faire écouter ça aussi en quelques secondes. Il proposait de mettre en place un système d'exonération de cotisation à partir d'un certain âge. Écoutez ce que disait Philippe Dornano ce matin sur BFM Business. Vous me direz ce que vous en pensez après. Nous, ce qu'on plaide par contre, c'est que lorsqu'on dépasse l'âge auquel on peut partir à la retraite, et si on veut continuer à travailler, les gens ne veulent pas continuer à cotiser. Mais si par contre vous leur proposez de ne plus cotiser et de toucher directement les sommes, ils peuvent être intéressés. Ça représente. C'est-à-dire qu'on touche la retraite et en plus... Vous ne touchez pas votre retraite, vous continuez à travailler, mais quand vous continuez à travailler, vous ne payez plus de cotisation chômage puisque vous ne pouvez plus être au chômage. Ça augmente votre revenu net. Et vous ne payez plus de cotisation retraite puisque vous ne surcotisez pas. Le résultat, c'est que vous allez gagner quasiment 10% de salaire en plus. Vous avez un avantage direct à continuer à travailler. Voilà, Philippe Dornano ce matin, le président du METI dans Good Morning Business. Qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition, Frédéric Souillot? Pourquoi pas? Il faut essayer ce genre de dispositif justement pour vaincre les a priori. Mais pas en allégeant les cotisations. Et là, il ne parlait pas des 55-64. Il disait les gens qui seraient à la retraite et qui voudraient continuer à travailler. C'est pas les mêmes. On pousse aussi pour tout ce qui est cumul emploi-retraite. On essaye aussi de mettre en place. Aujourd'hui, si vous voulez rester dans votre emploi, jusqu'à l'âge de 70 ans, vous pouvez rester. Il n'y a rien qui vous en empêche et l'employeur ne peut pas vous forcer à prendre votre retraite. Maintenant, ce qu'il faut que l'on trouve, c'est... Moi, je l'ai dit un jour à la Première ministre, plein emploi, banco, on y va. L'emploi tout au long de la vie, mais jusqu'à la fin de sa carrière. Et à la fin, on regarde comment on aménage le temps de travail des seniors. Alors aujourd'hui, on est senior à 45 ans. Vous vous rendez compte? C'est normal qu'on soit senior chez Pôle emploi, on est senior à 45 ans aujourd'hui. Et aujourd'hui, les carrières commencent à 25. Oui. Donc, on a une carrière pleine pendant 20 ans. Alors 45 ans, c'était l'âge pour l'entretien, pour regarder formation professionnelle, évolution dans l'emploi et tout cela. Bon, moi j'ai 55 ans depuis le 15 septembre et je me sens très très bien. Il n'y a pas de sujet. Maintenant, il y a des métiers qui sont plus pénibles, plus usants. Eh bien, il faut regarder comment est-ce qu'on aménage les fins de carrière de ces seniors, mais surtout qu'on oblige les entreprises à les garder en emploi. Oui. Puisque vous parlez de la pénibilité, j'ai une question, parce qu'apparemment, il y a un point de divergence entre vous et le gouvernement sur le fait de pouvoir certes bénéficier des mesures de pénibilité, moyennant une visite médicale, dont vous ne voulez pas, vous, absolument. Ah bon ? Mais il paraît que vous ne voulez pas de la visite médicale. On vous a dit les syndicats ne veulent pas de la visite médicale, justement. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors d'abord, sur critères de pénibilité... Il n'y a pas pour vous besoin de passer une visite médicale, on doit pouvoir bénéficier des mesures de pénibilité sans... Alors, pénibilité,
je rappelle que les critères de pénibilité, c'est le quinquennat précédent, la même majorité qui les avait retirés. Oui. Sur port de Ça a charge. été fait sous François Hollande et. Oui. Non, Oui. non, le quinquennat précédent. Oui, oui. Mais ça a été fait, ça avait été instauré sous le quinquennat de François Hollande. Oui, d'accord. Oui, voilà. Oui, oui. Mais bon. Et aujourd'hui, On y revient. on nous dit pénibilité, visite médicale. Mm. Alors les organisations syndicales disent pas qu'elles ne veulent pas de la visite médicale. Maintenant, ce que l'on souhaite, c'est un socle commun pour la pénibilité, pour vous comme pour moi, quels que soient nos métiers. S'il y a port de charge, vibration, Oui, oui. horaire décalé et tout Oui. cela. Et après, on a expliqué aussi à la Première ministre et au ministre du Travail, il les fait faire par qui ces visites médicales? Il y a de moins en moins de médecins du travail. C'est vrai. Donc, alors on va créer de l'emploi, mais cette information-là sur visite médicale, le temps des études, il ne va pas y avoir de génération spontanée. Hein. On est parti pour 7 ans. Donc il faut faire des propositions qui soient cohérentes. Elles ont On été- nous dit qu'il y aura déficit, qu'on veut garder les seniors dans l'emploi, mais on pourra voir ça pour la pénibilité d'ici 7 ans. Elles ont été retirées, ces mesures de pénibilité, parce que tout le monde considérait que c'était une usine à gaz. Vous craignez pas le retour d'une usine à gaz et qu'à l'arrivée, on n'arrive pas à mettre en place. Justement, il ne faut pas d'usine à gaz. Ouais, mais on allait un peu vers ça à l'époque, hein, quand même. Alors, on va vers ça à chaque fois qu'on ne veut pas aboutir à quelque chose. Eh bien, on complexifie parce que les employeurs, suivant les branches, en veulent ou en veulent pas. L'exécutif dit mais est-ce que ça convient à notre majorité? Et nous, les organisations syndicales, on pense au travail et aux travailleurs. On regarde les choses dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, vous avez remarqué qu'on est revenu sur pénibilité aujourd'hui. Oui. Parce qu'à un moment, en termes de sémantique, on disait « Ah ben non, le travail n'est pas pénible ». Alors on parlait d'usure au travail. Alors on l'appelle comme on veut. Mais c'est bien la pénibilité au travail. Et il faut travailler sur la prévention et non plus sur la réparation. Pas que sur la réparation. Maintenant, parler de prévention, comme l'a dit le ministre du Travail, alors qu'il vient de retirer 0,1 de cotisation patronale sur accident du travail, maladie professionnelle, pour faire un swap, Pour le boucher les mettre trous, sur- voilà, pour atténuer. pour dire aux employeurs, vous aurez une surcotisation, mais je vous l'enlève de là et je vous la remets là. Pour dire, parce qu'on cherche du travail, c'est une réforme avant tout pour faire des économies, pour aller trouver de l'argent. Donc entre le gouvernement qui dit nous faisons cette réforme qui va nous rapporter 17,7 milliards par an à horizon 2030, et vous qui me dites l'un des vrais sujets, c'est aussi la formation. C'est tout au long l'emploi. de la vie, c'est l'emploi. Oui, on en revient toujours à la même conclusion. On cherche de l'argent aujourd'hui, monsieur Souillot. On cherche de l'argent, voilà. Eh bien, si on augmente de 10 points le taux d'emploi des 55-64 ans, et c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Hervé Lorenzi. Ah. Eh ben, ça fait- J'ai cru que vous allez me relancer sur les milliardaires, moi, mais bon. Non, c'est pas mon style. 10 points les 55-64 ans, ça fait 50 milliards en 2030. Et là, on parle pas de 17 ou 18, parce que ce que dit le gouvernement là sur 18 milliards, Oui. il oublie de dire qu'il va y avoir une partie de ces milliards qui ne seront plus sur retraite, mais il y en aura 4 milliards qui seront sur assurance chômage, parce que ceux qui n'ont plus d'emploi ou qui devront attendre encore plus longtemps, ce sera assurance chômage. Une partie sur quand vous êtes en maladie, longue durée ou invalidité. 62 ou 64 pendant 2 ans, vous allez rester à la maladie et l'invalidité. Et là, ce sera la sécurité sociale qui va le régler. Donc, ce sera 18 milliards sur les caisses de retraite, mais au bout du bout, dans le budget de notre protection sociale collective, il va rester combien? Donc, l'emploi, et je redis sur plein emploi à Banco, mais pas n'importe quel emploi. Pas n'importe quel emploi, évidemment. Oui. Temps plein, et voilà, 35 heures par semaine. Est-ce qu'il nous reste une grosse minute? Est-ce que vous dites que le non-dit absolu dans toute cette histoire, c'est que ça ne sera pas la der. Et que dans 10 ans, finalement, on y reviendra à cette réforme des retraites, quoi qu'il arrive. Je pense que celle-ci ne sera pas la der parce que c'est un choix politique. Parce qu'il n'y a pas de vision. Elle n'est pas justifiée financièrement. Économiquement, c'est pas justifié. Aujourd'hui, c'est un choix politique. Je serai celui qui aura reculé l'âge de départ à la retraite. Point. Eh bien, nous, disons, pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Bon.
Vous avez quelques semaines pour faire vos preuves et faire plier le gouvernement. On rappelle, nos le preuves, texte nous les arrive à avons déjà l'Assemblée faites la dans semaine quelques dernière. secondes. Ça commence la semaine dernière. Et tout sera terminé le 26 mars, puisque les débats s'arrêtent au Parlement et on peut considérer qu'après, il y aura des mobilisations. Donc vous avez quelques semaines encore, 2-3 journées, et ça va se jouer notamment le 31 janvier prochain, finalement. Et peut-être que ce ne sera pas voté le 26 mars. Vous pensez que ça ne sera peut-être pas voté? Ou Vous comptez peut-être- sur la France Insoumise et l'opposition pour faire de l'obstruction et pour... Mais aujourd'hui, il Il n'y y a a pas de... l'obstruction constructive, hein, attendez. Oui, non, mais il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale pour voter C'est cette vrai. Réforme des retraites. Oh, apparemment, les choses m'auraient bien emmanché du côté des LR. Enfin, en tout cas, on essaie d'aller Peut-être. chercher des voix, mais... Peut-être, je n'en sais rien. Mais ma grand-mère avait coutume de dire qu'on compte pas les œufs dans le cul des poules. Eh ben voilà, c'est exactement l'expression qui s'impose. Débat au Parlement et la parole à la rue à partir du 31 janvier, peut-être les jours suivants. Merci beaucoup, Frédéric Merci, Souillot. Guillaume. Merci beaucoup d'être passé nous voir, le secrétaire Merci. général de Force ouvrière avec nous ce soir sur BFM Business.